Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Désolée pour le petit délai de 9 minutes. Donc, vous savez, c'est aux environs de 12h30 quand je fais, dépendamment, là, des fois, je vais mettre d'autres heures. Les heures que je donne sont approximatives parce qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, au niveau de l'âme, vous savez il y a pas de temps. Bonjour Nathalie. Donc, je vais attendre qu'il y ait quelques âmes qui se connectent parce que j'ai le goût de faire une petite intériorisation, méditation, centration, je ne sais pas comment l'appeler. Bonjour Marjolaine, bonjour Maria. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. On est aujourd'hui mercredi le 23 octobre. Cette semaine, je vais faire un autre live vendredi le 25. Bonjour Yves. Vendredi le 25 aux environs de 12h30 aussi. Donc, je vais également faire une lecture d'âme à ce moment-là générale. Qu'est-ce que ça veut dire, les lectures d'âme générales? Bonjour, Michel. Les lectures d'âme générales, en fait, c'est que je me connecte avec l'énergie du plus grand nombre et puis je transmets ce dont je perçois pour l'évolution des gens qui vont se connecter. Quand je suis connectée en individuel avec vous, c'est un petit peu autrement. Parce que ce que je fais, c'est que je me connecte simplement avec votre énergie. Les énergies des guides d'extension d'esprit, êtres de lumière, toute énergie qui veut être présente pour vous transmettre des messages pour votre évolution, auto-guérison. La différence entre une lecture d'âme et un soin, pour ma part, c'est que lors de la lecture, c'est plus de la transmission verbale. Oui, il peut avoir un peu de transmission énergétique aussi, mais ce n'est pas ça le but des lectures. Les lectures, c'est vraiment de pouvoir vous guider. Oubliez pas que vous êtes créateur, créatrice. Bonjour Linda. Donc, mon but à moi, c'est pas que vous deveniez dépendant de ce que j'ai à vous transmettre. Bien au contraire, c'est de vous donner des outils. C'est sûr qu'à travers les mini-lectures d'âme, tu sais, des fois, ou les lectures d'âme, des fois, il y a des genres, ça a changé un petit peu par rapport à ce que, bonjour Marie-Ève, ce que tu m'avais transmis. Oui, et j'en suis très fière. J'espère que ça peut changer, dans le sens que je sais qu'on a une ligne directrice, je sais qu'il y a des grands points majeurs sur notre ligne de temps au cours de notre vie, notre incarnation. Mais je sais aussi que vous êtes créateur, créatrice, puis dépendamment de votre évolution, il y a des choses qui s'effacent, qui changent, qui se transforment, puis c'est parfait. C'est sûr qu'il y a des gros points majeurs, eux, selon moi, ne vont pas nécessairement se transformer dépendamment. C'est sûr que si vous faites super attention à vous, contrairement aux autres membres de votre famille, même si vous avez quelque chose qui pourrait être héréditaire, bon, vous avez plus de chances de vous en sortir de cette problématique maladie que les autres, probablement si vous êtes plus. Bonjour Cécile, bonjour Céline. Donc, si vous êtes plus en forme, si vous faites attention à votre nutrition, donc, c'est clair. Mais en même temps, je sais aussi que si vous n'avez pas réglé les choses au niveau de l'énergie, c'est-à-dire dans vos pensées, vos émotions, votre manière de percevoir le monde, les perceptions, puis vous avez gardé l'héritage que vous avez reçu, ben, vous avez des risques que ça reste là. Donc, bonjour Sandra, bonjour Lynn. Donc, ce que j'essaie de vous dire, en fait, c'est que c'est sûr que moi, quand je transmets des lectures, je reçois des vérités dans le moment présent selon votre alignement du moment présent. Je peux peut-être voir des fois certaines, bon, on peut déroger des fois, je peux le voir, des fois non. Puis je vous dis pourquoi. Des fois, les guides, les maîtres ascensionnistes d'extension d'esprit, ils ne veulent pas nous transmettre tout. Puis c'est normal parce que on n'irait probablement pas dans ce sens-là. Bonjour Nancy. Donc, c'est ça. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes, puis même moi-même, pas avoir l'information, puis pas en être totalement consciente, parce que si j'aurais été consciente, j'aurais vécu ça autrement, je l'aurais fait autrement, puis ça devait être ainsi pour mon évolution. Donc, c'est toujours parfait.
je suis contente même quand les gens me disent Chantal, tu sais, dans ta lecture, tu sais, il y a des trucs que ça n'a pas été comme ça. Puis là, ben, tu sais, c'est parfait parce que vous avez votre libre arbitre. C'est ça qui compte. C'est sûr que souvent, on va pouvoir voir les choses là, qui sont là. Puis moi, je travaille pas non plus à voir, tu sais, dans 10 ans, là, parce que je pense qu'on est trop des êtres évolutifs pour que dans 10 ans, ça soit encore le même tracé qu'on peut voir aujourd'hui. Là. Je pense pas que ça soit réel maintenant. C'est tellement rapide. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Tu sais, si vous travaillez sur vous, votre évolution, tout ça, là, c'est tellement rapide, puis ça crée des changements rapides aussi. C'est sûr que moi, j'aime beaucoup travailler dans l'ici le maintenant quand je fais les lectures. Je vais aller scanner aussi votre énergie du moment présent pour vous aider à ce que vous puissiez être dans une plus grande énergie, dans l'abondance aussi. Puis, à vous reconnecter avec votre moi supérieur. Donc, c'est sûr que, tu sais, il y a des trucs qui sont là. Donc, c'est ce que je dis là, sûrement qu'il y a plein de gens qui l'ont déjà expérimenté à travers plusieurs médiums de toute façon. Donc, je vais vous demander tout simplement de vous centrer au niveau du chakra du cœur. Là, il y a beaucoup d'âmes qui sont là. C'est vraiment cool. On va pouvoir. Je vais vous demander de vous voir recevoir de l'énergie des sources terrestres et célestes. Donc, à travers votre canal, vous pouvez percevoir l'énergie de la source qui monte, qui traverse vos chakras. Et vous pouvez également percevoir l'énergie de la source céleste qui coule à travers vous et qui passe également à travers vos chakras. Voyez-vous entouré d'un espace sacré, d'une bulle sacrée d'énergie? Et cette bulle d'énergie, en fait, vous crée un espace assez grand autour de vous, là. En dessous de vos pieds, au-dessus de votre tête également. Assez large, aussi large que vous le pouvez. C'est sûr que l'idéal, ce serait d'activer votre étincelle divine dans votre cœur, chakra cœur, et de voir cette étincelle-là devenir un soleil divin. Et ce soleil prend de l'ampleur et devient cet espace sacré. C'est ça le but. Mais si vous trouvez que votre chakra du cœur ne rayonne pas assez pour vous créer un espace sacré plus large, ben visualisez-la. Vous savez que la loi d'attraction fait que éventuellement vous allez être cette énergie-là, vous allez rayonner dans cette bulle de lumière-là assez largement. Mais pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Et mettez l'intention aussi que chacun de vos autres chakras dans votre corps physique, en dessous de vos pieds, au-dessus de votre tête, jusqu'aux sources, jusqu'à l'infini en fait, s'active également et s'élargissent pour devenir des soleils aussi larges que le soleil du chakra cœur. Donc, en fait, vous pouvez voir que vous êtes un pilier de lumière dans un espace sacré de lumière. Et dans cet espace-là, seulement des êtres de lumière de haute vibration peuvent y être. Vos guides d'extension d'esprit, anges gardiens, anges archanges, maîtres ascensionnés, médecins du ciel, enseignants des étoiles, les sources. Des vibrations de lumière de haute vibration. Seulement. Donc, vous avez délimité votre espace, vous avez pris votre place. Et mettez l'intention aussi que vous soyez ancré à la terre-mère, très profondément. Et ouvrez-vous à vous reconnecter à qui vous êtes, votre essence, l'énergie la plus pure qui coule à travers vous. Vous êtes des êtres de lumière. Vous êtes
des anges humains. Vous êtes abondance infinie. Vous êtes continuellement connecté, guidé par votre moi supérieur, le grand esprit qui coule à travers vous. Et vous êtes l'expression de la grande créativité. Vous êtes pleine d'énergie, heureuse, heureux, reposée, rafraîchie. Vous êtes santé parfaite. Vous êtes des êtres d'amour universel, amour divin. Faites juste ressentir la gratitude, la compassion à l'intérieur de vous, dans l'ici et le maintenant. On est vraiment bien centré. Je ne sais pas si vous le ressentez. Ça, c'est un petit peu, je dirais, ce que je peux vous emmener à faire en méditation. C'est aussi un peu ce que je fais quand je suis en soins énergétiques également. Dans les soins énergétiques, en fait, les guides, les maîtres viennent, les médecins du ciel viennent répondre à vos besoins. Donc, on transmet les besoins à améliorer dans votre vie au point de départ, la première partie du soin. Puis ensuite, ben, on laisse descendre, venir à nous les énergies. Je m'en ai dit descendre, mais on ne descend plus à cette heure, ils sont déjà là. Mais ils viennent vers nous, puis là, je vous transmets, je vous dis ce qui se fait. Hier soir, là, j'ai vécu une expérience formidable du soin des 11 portes, le nouveau soin que je transmets. On est allé dans des dimensions où je ne suis jamais allée jusqu'à présent. En tout cas, pas consciemment. Pas consciemment. Et puis, on a eu accès à beaucoup de connaissances, d'informations, de guérison. C'était merveilleux. Donc, puis ce qui est la beauté de ces soins guidés-là, c'est que vous avez tous des besoins différents, puis c'est tous différents. Puis moi, je m'amuse à chaque fois comme un enfant, là, qui déballe ses cadeaux de Noël, genre, là. Peu importe ce que vous aimez faire. Moi, j'aime beaucoup cuisiner. C'est la même chose pour moi. Faire des soins énergétiques, tu sais, je m'amuse autant que quand je suis dans ma cuisine à cuisiner, là. Donc, c'est vraiment incroyable. Ou quand je suis à l'extérieur, dans la neige, puis je joue dans la neige, là, c'est vraiment formidable. Donc, il y a quelque chose, il y a une beauté dans les soins. Puis plus ça va, plus c'est vraiment wow, wow, wow. Fait que je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté, mais je vous le souhaite. Que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, je pense que la source coule à travers tous, de toute façon. Donc, je vais aller au niveau de la lecture aujourd'hui. J'utilise deux tarots différents puis un jeu d'oracle pour faire la lecture d'aujourd'hui. Là, la première chose que je voudrais vous faire part, j'avais le goût de vous en parler parce que j'ai une amie tantôt qui m'a donné l'inspiration. Puis je le dis souvent aussi, tu sais, dans mes consultations, quand je perçois qu'une maman ou un papa est vraiment, tu sais, en train de vivre quelque chose avec un enfant particulier, là, peu importe c'est quoi l'expérience. Ce que je dis souvent, c'est en tant que maman, en tant que parent, en fait,
Votre rôle auprès des enfants, c'est sûr que c'est des... Ben ça, c'est le maître Saint-Germain là, qui m'a transmis ces connaissances-là. C'est de transmettre nos valeurs à nos enfants, en fait. C'est ça qu'il faut faire, mais il ne faut pas leur imposer nos valeurs parce que ben, ils ont quelque chose d'autre à vivre, probablement. Puis nos valeurs, c'est pas les valeurs de tous de toute façon. Donc, ça, c'est une première chose à prendre en considération. Puis la deuxième, c'est que souvent, j'entends les mères, tu sais, je suis inquiète. Puis je comprends, là, je suis pas dans le jugement. Sauf que, imaginez-vous, votre enfant est en train de vivre une situation, une expérience qui est plus ou moins positive. Donc, l'enfant est déjà dans une expérience, dans une énergie. Ça, c'est un poil de mon chat qui se promène, là. Euh, c'est ça. Fait que l'enfant, la personne, peu importe que ce soit un enfant ou non, la personne est déjà dans une inquiétude elle-même parce qu'elle vit. Que ce soit, bon, euh, accident, drogue ou, tu sais, bon, problème de santé, etc. Venez pas en rajouter par vos inquiétudes à vous. Votre rôle en tant que parent, en tant que personne proche, peu importe si c'est un ami ou si c'est quelqu'un de la parenté, c'est d'envoyer de la lumière et de l'amour. Centrez-vous au niveau de votre cœur. Remontez votre taux vibratoire. Et vous êtes dans l'émotionnel à ce moment-là parce que vous êtes impliqué de près ou de loin. Bonjour Catherine. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Myriane. Bonjour Julien. Bonjour Pascal. Marie. Donc, là, ce que vous faites, c'est que vous rajoutez de l'ombre autour de la personne. Ça, c'est une raison pour laquelle moi, je suis pas convaincue que si jamais il m'arrive quelque chose de difficile, que je vais en parler à mes proches, que je sais qu'ils vont comme empirer, si je peux dire ça, l'événement. Donc, à vous de voir, là. Vous êtes des êtres conscients, vous savez ce que vous avez besoin. C'est sûr qu'il y a des gens, c'est ça leur jeu, là, c'est vraiment d'attirer, tu sais, il y a quelque chose de bénéfique pour eux là-dedans en jouant la victime. Mais en même temps, euh, c'est ça parce que vous envoyez de l'énergie négative en surplus. Fait que demandez l'assistance de l'au-delà, de vos guides, de toute forme d'énergie qui peut vous aider à rehausser votre taux vibratoire. Maître Saint-Germain, lui, ce qu'il m'a montré en période où c'était difficile à un moment donné, c'était vraiment, tu sais, de voir la flamme violette ou d'invoquer son énergie à lui. Ou tout simplement de voir du violet qui montait dans mon canal. Le violet, c'est la couleur parmi les couleurs qu'on connaît. Si vous regardez mes rideaux en arrière, c'est sûr qu'après ça, il y a le blanc, il y a le doré, là, mais dans les couleurs qu'on connaît, le violet, c'est celle qui a la plus haute vibration, plus haute fréquence. Donc, en visualisant le violet, vous élevez votre taux vibratoire, qui est vraiment plus bas si vous êtes dans le monde émotionnel, puis dans l'inquiétude, puis tout ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la charte des émotions, là, mais inquiétude, c'est un peu plus bas là, en vibration. Bonjour Sylvette. Donc, tout simplement de vous remonter, rehausser votre taux vibratoire, puis là, centrez-vous au niveau de votre âme. Puis là, l'âme, elle, là, elle est pas dans une forme d'inquiétude parce qu'elle sait très bien que l'autre âme a décidé de vivre telle expérience. Donc, simplement, puis là, je ne suis pas dans aucune forme de jugement. Vous avez des expériences à vivre, tous et chacun, tout est parfait. C'est juste qu'à un moment donné, moi, j'étais comme dans une forme de tristesse pour la perte d'un être cher. Puis, Maître Saint-Germain m'est apparu dans mon bureau ici, là, j'étais assise dans ma chaise en train de méditer, puis il m'a enseigné ces trucs-là. C'est sûr qu'il y a plein d'autres façons. Si vous avez des façons déjà pour élever votre taux vibratoire de même, ben faites-le.
tout est parfait. Mais le but, c'est vraiment de élever votre taux vibratoire parce que là, puis là, envoyer de la belle énergie vers l'autre. Faites attention. Déjà que les gens, tu sais, sont pas toujours en conscience de ce qu'ils font. Si vous l'êtes, puis vous êtes proche, ben ça va comme... puis être conscient responsable aussi de ce qu'on émet comme énergie, qu'est-ce qu'on fait comme action, qu'est-ce qu'on projette comme pensée aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dernièrement, il me semble que la vie, en tout cas pour moi, là, c'est très flagrant. Je vois les signes un peu partout, tu sais, il y a des miroirs partout. Puis quand je parle de miroir, je parle d'effet miroir, là. Puis pour moi, un effet miroir, c'est toujours très évolutif. Donc, c'est ça. Donc, à travers les cartes aujourd'hui, on vous a demandé, puis on continue à vous demander de créer un équilibre. Puis ça, je le vois beaucoup en énergie. Ça fait plusieurs nuits que je vois des mariages. Donc, c'est comme si on est en train de procéder en énergie à un équilibre intérieur pour beaucoup d'entre vous. Puis tu vois, là, on parle d'enfants. Fait que c'est de ramener l'équilibre là, au niveau, tu sais, si l'enfant est en basse vibration par une situation, si vous allez dans ce sens-là, il n'y a pas d'équilibre. Si vous allez chercher une vibration plus haute, là, on va ramener l'équilibre en énergie. Wow, c'est vraiment beau. J'ai reçu ça en carte sans avoir vu. Puis là, ben, ce que ça fait, c'est qu'on va aller chercher une forme d'abondance, mais aussi de connaissance pour tout le monde. Que ce soit pour vous qui devez lâcher prise sur certaines émotions négatives, que pour l'autre qui est dans une émotion négative, puis qui voit votre rayonnement. Il y a comme beaucoup à apprendre à travers tout ça. Vous allez voir, de toute façon, à force de pratiquer, ça devient un automatisme de toute façon. Puis tu sais, c'est dans n'importe laquelle des situations. Bonjour, Cécile. Je t'ai vu passer tantôt. Je comprends pas. Bon, parfait. Euh, on vous demande de faire des choix dans le moment présent, mais on va vous demander de choisir avec la sagesse intérieure. Donc, c'est le moment d'utiliser votre GPS intérieur, votre... voyons. Euh, je m'en allais dire votre antenne des chers, mais en même temps, oui. Mais le pendule, votre pendule intérieur, pour vraiment faire des choix. C'est sûr que on vous demande de travailler plus avec le monde, je dirais, minéral, végétal, la terre, les animaux, les élémentaux. Donc, on vous demande de vous reconnecter davantage à la terre de différentes façons. Pour vos choix, oui, mais aussi pour de la guérison, j'entends. Euh, les choix que vous allez prendre, si vous les choisissez vraiment avec la sagesse à l'intérieur de vous, votre GPS intérieur, vous allez vraiment aller vers du succès. Donc, il y a du succès qui est là. Il y a de l'abondance, il y a un équilibre qui amène vers une abondance. Il y a aussi, tu sais, des choix à faire avec sagesse qui vont vous amener vers de bons résultats. L'univers vous amène aussi à vivre certaines choses. Là, comme je disais tantôt, il y a des effets miroirs qui sont là. Ça se peut que vous avez vécu abandon, exclusion, rejet, etc. Donc, ça va être des choses, des blessures, tu sais, qui vont être à guérir, là. On vous amène vers différentes blessures, là. Mais comment dire, il y a encore la figure de l'enfant qui est là. Donc, c'est à voir. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose, un pattern depuis que vous êtes enfant qui revient. Ça peut être aussi raviver l'enfant intérieur. Ce que je trouve de dommage chez beaucoup d'êtres humains, bonjour Karen, c'est que avec le temps, on devient trop sérieux.
Tout est sérieux, hein? Tu sais, on est dans un bateau, on rame, puis on est supposé d'avoir du fun, puis là, il faut ramer, là, il faut être sérieux dans le ramage. C'est pas nécessaire. Moi, je connais des gens proches là, qui sont tellement dans un sérieux qui arrive plein de trucs, là. S'il y a des accidents, s'il y a des blessures, s'il y a des choses qui vous arrivent, essayez de voir pourquoi c'est là. Où est-ce que vous avez mis trop de sérieux dans votre vie? Il faut vraiment se reconnecter à cet enfant intérieur, ou du moins à ce que vous étiez comme enfant, à moins que vous aviez été un enfant sérieux dès la naissance, puis ça peut arriver, là. Il y a des enfants qui prennent leur rôle vraiment, tu sais, mature et sage très rapidement. La sagesse, c'est une chose, la maturité, c'est autre chose. Puis le sérieux, c'est une autre affaire aussi. Vous allez voir que plus vous allez être dans une énergie libre, flexible, euh, suivant le mouvement de la vie, le rythme de la vie. Tu sais, même pas des fois le vôtre, celui que la vie vous emmène, c'est vraiment plus cool. Puis c'est ça l'abondance infinie. C'est là où on est dans la joie. Dans le sérieux, je suis pas sûre qu'on est toujours dans la joie. Donc, c'est sûr qu'il y a des endroits pour être sérieux, là, mais est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est partout? Ça, c'est une question qui est là. Donc, on va vous amener à suivre beaucoup plus l'énergie, la valse, la danse que l'univers vous amène. Vous allez voir, c'est beaucoup plus le fun, facile et agréable. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent mercredi. Je vous dis merci, puis je vous dis à la prochaine. Amour et lumière.